D'abord, les maires sont parfaitement conscients de la part qu'ils doivent apporter à la construction de logements. On sait qu'il nous manque 800 000, 1 million de logements à peu près à l'horizon 2030 et que nous devons toutes et tous faire l'effort. Il doit se faire d'ailleurs dans un contexte budgétaire particulièrement compliqué, puisque la dotation des collectivités, vous le savez, baisse, et qui dit construction de logements nécessite évidemment un accompagnement d'investissement sur la création des équipements publics qui vont pouvoir l'accompagner. On intègre quand même une nouvelle notion, c'est que d'une part on est sur le foncier le plus cher, forcément, il est en centre-ville, qu'on est parfois sur un foncier déjà construit ou qui a déjà vécu, et donc ou habité, ou construit, ou pollué, ou l'ensemble. Sur les opérations que j'ai pu mener moi dans le centre Essonne, les deux seules réponses que l'on m'a apportées techniques pour baisser le prix du foncier, ou en tout cas parvenir à l'équilibre, c'est ou baisser le prix des équipements et des espaces publics, ou alors deuxième solution, qui est quand même celle qu'on utilise le plus régulièrement, c'est évidemment la densification, et on rajoute du logement. Alors je vais vous dire, quand en plus l'opération est très compliquée à sortir, qu'on a de l'amiante, qu'on a un bâtiment industriel à détruire, on vous propose tout simplement de faire les deux en même temps, c'est-à-dire qu'on fait moins d'équipements, on fait moins de qualité sur l'espace public, et en plus on densifie. Je sais bien qu'on travaille toutes et tous à de nouveaux partenariats, des partenariats publics-privés, qu'on a des partenaires nouveaux sur le territoire. Je pense à l'EPFIF qui va peut-être réviser sa philosophie, notamment sur la question du strict logement social en cas de portage. Je sais que Grand Paris Aménagement ex-AFTRP tente aujourd'hui de nouvelles expérimentations. Mais en même temps, on est pour l'instant sur des projets. C'est-à-dire que je ne connais pas beaucoup d'opérations qui soient sorties et qui aient permis de résoudre les questions que l'on se pose pour l'instant. On est plutôt prémisse. Il faut dire que les maires, en grande majorité, sont plutôt constructeurs dans l'âme. Je rappelle quand même que le document d'urbanisme le plus attaqué en France, c'est le plan local d'urbanisme. Et que la norme qui pèse sur nous, les élus, le risque politique que l'on prend quand on construit du logement, c'est pas le gouvernement, c'est pas les ministres, c'est pas les agences foncières qui les prennent, ce sont les élus eux-mêmes sur le terrain. C'est-à-dire qu'il faut que nous convainquions les habitants de la nécessité de construire du logement. En même temps, on doit aussi nous permettre, du point de vue strictement légal, réglementaire, de pouvoir avancer peut-être plus vite, avec des procédures moins longues, avec des procédures moins complexes juridiquement, qui évidemment prêtent le moins le flanc possible. Je veux dire, on est dans la culture de l'ultra-concertation, c'est très bien, il faut discuter avec les habitants, on le fait. En même temps, quand on est élu, c'est qu'on a eu un mandat. Il y a un moment, il faut aussi que l'on avance. Et là aussi, quand je parle souvent de schizophrénie, on est à la limite entre nous dire allez-y, foncez, vous les maires, vous n'êtes pas assez volontaristes, et en même temps, on nous met des bâtons dans les roues systématiquement pour qu'au moindre truc, on puisse être attaqué et qu'à la fin, on perde. Donc il faut résoudre aussi cette équation. D'abord par la loi, avec la loi Allure et le transfert des PLUI, les collectivités vont avoir la possibilité, quand il y aura un accord politique local, de garder le PLU à l'échelle de la commune. D'ailleurs, globalement, les accords se font partout, y compris d'ailleurs dans les opérations d'intérêt national et à travers les CIN. Il y a d'ores et déjà des préaccords avec les préfets pour que ce soit les maires qui continuent à délivrer les permis de construire, là même où il y aurait des opérations d'intérêt national. Ce qui est intéressant avec les grandes agglomérations, c'est d'abord le regroupement des compétences, c'est la force de frappe de territoire plus grand, c'est la capacité à porter au-delà du PLUI un PLH, parce que finalement sur la question du logement, c'est aussi le PLH, c'est comment on va habiter le territoire, comment on va l'équilibrer, mais ça passe d'abord par un accord de gouvernance, ça passe par un fonctionnement de gouvernance dans les intercommunalités, ce qui amène de façon constante les associations d'élus, la MIF, ici, l'Association des maires de France avec François Baroin notamment, à s'opposer par exemple à l'élection au suffrage universel du président d'intercommunalité, parce qu'à ce moment-là, on doterait d'un pouvoir politique et d'une majorité opposition à l'échelle de l'intercommunalité, on donnerait un pouvoir à quelqu'un qui se substituerait assez spontanément au pouvoir politique de la commune, et alors là, de ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'on améliore la capacité d'acceptabilité des habitants sur la création de logements. De toute façon, le modèle communal tel que nous l'avons connu a vécu. Nous n'aurons plus les moyens que nous avons connus. Je suis moi-même maire depuis 15 ans. L'exercice du mandat de maire qui est le mien aujourd'hui, les moyens financiers qui sont les miens, les moyens de portage de projets qui sont les miens, n'ont plus rien à voir avec ce que je connaissais il y a 15 ans. Nous avons donc un modèle à réinventer. Alors ça va être un modèle de gouvernance dans les communes, parfois d'ailleurs avec la question du territoire de la commune. Est-ce qu'on va fusionner certaines communes ou pas? Est-ce que certaines communes seront des arrondissements d'agglomération? Est-ce que certaines communes auront la capacité financière à rester telles qu'elles sont aujourd'hui? Ce sera évidemment un premier sujet. Nous sommes de toute façon à une période où toutes et tous, quelles que soient nos générations, nous avons à réinventer.